Son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, le Business Corner numéro 27. Mine de rien, j'ai commencé fin janvier, je crois, c'était ma première. On est là en septembre pour la rentrée et je continue à être présente pour vous accompagner, vous les chefs d'entreprise, et vous apporter des idées, des conseils, de la matière pour continuer, pour que vous puissiez continuer sur votre voie de développement. Aujourd'hui, nous serons bercés un peu par la pluie. Et oui, elle est enfin arrivée. La pluie que tout le monde attendait, et que tout le monde va certainement entendre s'il se met à pleuvoir très fort comme tout à l'heure. Eh bien, la question du jour, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsqu'on m'a dit « Christine, tes clients sont partout », j'ai regardé, je me suis dit « Partout ? Mais partout où ? Partout. Ah, d'accord. Mais précise-moi encore un peu plus. Eh bien, tu es présente sur les réseaux sociaux, oui. Tu as ton site internet, oui. Tu es référencée sur des sites de référencement, oui. Mais il y a aussi d'autres endroits où tu vas pouvoir trouver tes clients. Pense que chaque fois que tu sors, que tu vas chez un commerçant, tu peux être à même de rencontrer un client potentiel qui fait la queue avec toi et avec lequel tu vas engager la conversation. Donc, sois toujours en posture de entre guillemets, vendre ton produit. Et puis, même lors des soirées, pas plus tard que ce samedi, j'étais à un événement, on commence à plaisanter avec une personne et au final, j'ai fini par parler de ce que je faisais et elle m'a dit, écoutez, c'est très intéressant, contactez-moi lundi. Donc, oui, vos clients sont partout. On parlait de réseaux sociaux, mais il y a aussi les réseaux. Les réseaux tout court, les réseaux physiques. Par peur, par manque de temps, par croyance, souvent vous n'y allez pas. Donc aujourd'hui, ça va être la question du jour, les réseaux, utiles ou pas utiles pour développer votre business. Place à la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Avant de commencer la question du jour, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis coach en entreprise. Et donc, ma mission est de vous aider à retrouver votre flamme entrepreneuriale en transformant votre phase de perte de sens en phase de croissance et de créativité. C'est bien souvent, on est sur une rampe de lancement et puis tout d'un coup, il arrive qu'on soit sur un palier et c'est à ce moment-là que j'interviens. Et bien justement, mon intervention aujourd'hui, elle va plus particulièrement parler des réseaux. Les réseaux physiques, les réseaux d'affaires, les réseaux de femmes, peu importe le type de réseau. Mais est-il utile ou pas d'y aller pour développer son business ? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Oui, il est utile d'y aller pour développer son business si vous les ciblez déjà. Il faut les cibler, il faut savoir vers lequel vous allez vous adresser. Et non si vous vous laissez emporter. Donc, on est bien d'accord, il faut que vous soyez maître de ceci, maître de là où vous allez pour que ce soit utile. Mais avant de parler de ça, pourquoi les réseaux ? Pourquoi les réseaux ? Eh bien, tout simplement pour maximiser vos chances. Quand je vous disais que vos clients sont partout, vous pouvez y compris les trouver là.
y compris les trouver là, mais aussi parce que dans un réseau, vous avez la possibilité de créer des opportunités. Non seulement de trouver des clients, mais peut-être aussi des partenaires. À certains moments, votre activité demande à s'étoffer, à trouver un partenariat. Et puis aussi, pourquoi pas, un associé potentiel, voire même profiter de conseils d'experts. Dans certains, vous avez des petits déjeuners à thème ou des soirées à thème où des experts interviennent et qui peuvent vous permettre, bien à ce moment-là, un apport de connaissances ou de choses sur lesquelles vous ne vous étiez pas plongé ou auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et puis aussi, c'est l'occasion de faire votre pitch, l'occasion de vous tester à votre présentation, l'occasion de voir que vous êtes compris, l'occasion de voir que vous êtes entendu, l'occasion de voir que vous avez utilisé les bons mots pour intéresser votre interlocuteur, l'occasion de voir aussi que vous l'avez placé au bon moment. Pour mémoire, je vous rappelle que nous avons parlé de ça justement, comment pitcher et à quel moment pitcher lors de Business Corner numéro 6 et j'avais invité Francis Zenz, donc qui est coach en prise de parole en public entre autres, qui nous avait donné quelques précieux conseils par rapport au pitch. Donc voilà les raisons pour lesquelles il est important déjà on appelle ça de réseauter ou d'aller sur les réseaux. Mes conseils par rapport à ça, c'est déjà de les tester. Les tester parce que c'est pas parce qu'une personne de votre entourage va dans tel réseau que celui-ci va vous convenir. Donc le mieux, c'est de ne pas entendre ce que l'autre dit, mais d'y aller directement. Donc cherchez autour de vous tous les réseaux qui organisent des événements et auprès duquel vous pourriez aller et choisir à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez notamment les associations d'anciens élèves. C'est toujours intéressant de se retrouver entre pairs parce que parfois, c'est là que se font des échanges d'affaires. Telle personne vous dire, tiens, ah oui, tiens là, tu sais, dans ton secteur, j'ai une personne qui m'a contacté et puis moi, je n'ai pas le temps ni l'opportunité d'y aller. Est-ce que tu ne pourrais pas prendre en charge ce dossier? Donc, les associations d'élèves sont aussi un réseau important à ne pas négliger. À part les associations d'anciens élèves, vous avez aussi tout ce qui est donc événements professionnels qui ont lieu dans votre secteur et pour lesquels vous pouvez être à même de rencontrer des personnes potentielles. Vous avez aussi les réseaux spécifiques. Vous savez, ceux qui sont, par exemple, dédiés aux femmes. Enfin, sachez quand même qu'il y en a qui sont spécifiques pour les hommes, mais on en parle moins. Ou bien dédiés à une activité particulière. À tous ceux qui sont dans tel ou tel domaine. Ou bien dédiés à un vivier d'entreprise. Là, dernièrement, j'étais sur un club qui s'est monté et qui fédère toutes les entreprises d'un secteur bien déterminé pour leur apporter de l'aide, du soutien, etc. Créer une forme d'entraide, créer un lien entre toutes ces entreprises qui, au final, dans des grandes zones industrielles, sont côte à côte et ne se connaissent pas. C'est aussi une bonne raison d'y aller où vous faites partie de ce secteur-là, ou bien si vous n'en faites pas partie, d'y aller pour apprendre à connaître et côtoyer d'autres personnes que celles que vous côtoyez d'habitude. Puis vous avez bien entendu les réseaux d'affaires. Les réseaux d'affaires, comme leur nom l'indique si bien, un réseau d'affaires, c'est pour faire du business. Donc là, on est clairement dans un réseau particulier. Ça convient à certaines personnes, ça ne convient pas à d'autres. Quoi qu'il en soit, dans tous ces réseaux d'affaires, vous avez l'opportunité à chaque fois de pouvoir tester. Vous pouvez être invité par un membre ou bien vous pouvez assister à une première gratuite et voir si cela vous convient. Et c'est ce que je vous invite à faire parce que dans tout ce type de réseau, il faut que ce soit donnant-donnant. Si vous ne vous sentez pas bien, en fait, l'investissement, il va être une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie pour vous. Donc, il y a lieu de bien s'y sentir. Un réseau d'affaires n'est pas l'autre, de par le réseau. Et un réseau n'est pas l'autre de par le réseau, mais aussi de par les personnes qui le portent, de par les personnes qui l'animent. Et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est en fait de retrouver ce côté humain.
Il y a à certains moments des réseaux qui sont extrêmement intéressants de par les personnes qui les animent et à d'autres moments, eh bien, ils sont un peu ronronnants. Donc, allez vers ce qui vous attire, allez vers ce qui vous plaît. En dehors des réseaux d'affaires, ben, vous avez aussi les soirées networking, hein, les soirées d'échange de cartes, par exemple. Échange ta carte ou bien échanger pour présentation d'une société, d'une structure ou autre. C'est toujours intéressant parce que vous êtes amené à rencontrer encore d'autres personnes qui ne sont pas forcément affiliées, mais qui vont venir spécialement pour cet événement. Et comme il faut savoir saisir sa chance, eh bien, c'est à ce moment-là que la chance vous est ouverte. Et puis, ben, vous avez aussi tous les lieux d'hébergement, type espace de coworking, ou bien donc tous les lieux qui hébergent des startups ou autres, hein, où là, en fonction de votre activité, de ce que vous avez à proposer, de qui vous êtes, de là où vous en êtes, hein, il peut être intéressant d'y aller. Donc, mon premier conseil, eh bien, c'est les tester. Les tester, eh bien, je viens de vous donner une liste là non exhaustive de multiples réseaux, mais pour vous, c'est la manière de les chercher sur Internet, soit directement dans un moteur de recherche, soit via les réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'utiliser avec ces mots-clés, eh bien, networking, réseau d'affaires, réseau tout court, club, réseau dédié aux femmes, réseau dédié à l'entrepreneuriat pour ceux qui démarrent aussi. Il y a des réseaux spécifiques dédiés aux entrepreneurs en création. Donc ça, c'était mon premier conseil. Les tester par vous-même. Mon deuxième conseil, eh bien, c'est d'y aller avec un objectif. Eh oui, il n'y a rien de plus frustrant que d'aller sur un réseau et d'en ressortir en disant non, franchement, non, j'ai rien fait, j'ai rien appris, c'était pas pour moi. Allez-y avec un objectif, hein. Un objectif de découverte, hein. Découverte de nouvelles personnes, découverte de nouvelles entreprises, découverte par rapport au thème de la soirée si vous allez sur une soirée à thème. Bref, il faut que vous ayez un mot, un maître mot qui vous guide durant toute cette soirée. N'y allez pas le nez au vent, c'est le meilleur moyen en fait de vous casser le nez. Donc, allez-y avec un objectif clairement défini dans votre tête. Bah, ça peut être aussi s'amuser. Ça peut être aussi voir du monde. Lorsque vous travaillez seul, eh bien, ça peut être créer du lien social. Ça peut être voir du monde. Ça peut être côtoyer des chefs d'entreprise parce que vous n'êtes peut-être pas forcément dans un milieu de chef d'entreprise. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir côtoyer d'autres chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Y aller avec un objectif. Mon troisième conseil, eh bien, c'est une fois qu'on a été avec cet objectif, c'est d'y aller aussi. Et ça, c'est un micro-conseil que je vous donne lorsque vous êtes en forme. Admettons que, voilà, il y a des semaines qui sont compliquées ou bien vous êtes enrhumé, peu importe, très fatigué. Il arrive en fait que d'aller dans un réseau lorsqu'on n'est pas en bonne forme peut être contre-productif. Sauf si tant est que l'objectif est de s'amuser. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais si l'objectif, en fait, est de chercher un partenaire, de côtoyer d'autres chefs d'entreprise, il est important non pas de vous montrer sur votre meilleur jour, mais de vous montrer dans un jour qui puisse démontrer aux autres que vous avez une valeur ajoutée, que vous êtes quelqu'un, que vous n'êtes pas transparent. Enfin, toutes ces qualités que vous aimeriez, être sur le devant de la scène, être connu et reconnu, eh bien, pensez que si vous avez voilà une faille intérieure, une faille interne, ça peut se ressentir et vous mettre rapidement sur une voie de garage et vous allez vous sentir frustré. Donc voilà, c'était mon micro-conseil. Mais une fois que vous avez donc testé, que vous êtes parti avec un objectif, mon dernier conseil, eh bien, ça va être de trier. Trier où vous allez aller. Alors, il y a deux sortes de tri. Il y a le tri que vous allez faire avant sur les premiers réseaux sur lesquels le tri de test, parce que clairement, si vous allez sur tous les réseaux, il y a un moment où vous allez vous épuiser. Mais il y a aussi le tri après. Une fois que vous les avez testés, triez celui qui vous convient le plus. N'allez pas sur 50 réseaux, un ou deux grand maximum. Donc, triez là où vous allez aller
pour tester, trier les réseaux que vous allez garder et trier aussi votre temps en investissement et en argent. Certains réseaux peuvent rapidement se retrouver, avoir un côté chronophage, que ce soit financier ou en temps ou en énergie. Donc, il est important à ce moment-là de vous poser. Pour certains autres, on va même vous demander de participer, de devenir membre, responsable d'une communication, vice-président, peu importe, puisque ce sont tous des associations en général, qu'elles ont besoin de membres pour les faire vivre. Donc, la même question, à ce moment-là, posez-vous la question de est-ce que j'ai du temps à consacrer? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux mettre du temps, de l'énergie et de l'argent par conséquent? Parce que le temps que vous consacrez à ces réseaux-là, lorsque vous êtes membre à part entière et lorsque vous avez une fonction, eh bien, ça peut être aussi voilà, une perte de temps sur votre activité. Donc, voilà les conseils que je vais vous donner. D'abord, les tester par vous-même et non pas par oui-dire ou ce que quelqu'un vous a dit. 2, eh bien, y aller avec un objectif précis. Et 3, les trier. Les trier avant d'y aller pour ne pas tous les faire. Il faut quand même cibler. Si vous avez une activité, je ne sais pas, dans le domaine de l'industrie, allez sur un réseau qui parle uniquement de vente, de commerce, de petits commerces. Vous n'allez clairement pas y trouver votre public. Donc, c'est ça qui est intéressant de faire, c'est de regarder un petit peu en quoi ça consiste et si vous avez un intérêt à y aller. Mon dernier conseil avant de vous quitter, eh bien, c'est n'y aller qu'avec un seul objectif. Un seul objectif. Je vous ai parlé d'objectif, oui, mais c'est surtout celui-là qui est important. L'objectif dans les réseaux, c'est de créer du lien. Créer du lien et non pas vendre. Forcément, par voie de fait, à force de créer du lien, à force de montrer la personne que vous êtes, de parler de vous, etc., vous allez amener un processus de vente, soit directement auprès de personnes que vous côtoyez, soit les personnes que vous côtoyez vont vous recommander à ce moment-là à d'autres en disant bah, « Tiens, dans tel réseau, j'ai croisé telle ou telle personne. À mon sens, elle pourrait convenir et répondre à ton besoin. » Donc voilà, ça c'est intéressant. J'ai vu et trop souvent vu des personnes qui venaient avec un objectif uniquement de vente. Et ça se sentait, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. C'est je te mets ma carte devant le nez. Mais c'est vraiment, je n'entame même pas la conversation que j'ai déjà la carte. Hein. Oui, grosso modo, j'en fais quoi? J'ai vraiment envie de leur répondre. Et donc, en plus, ils ne parlaient que d'eux et n'écoutaient pas ce que l'autre avait à dire. Hein. Donc, on sentait clairement que leur objectif, c'était de vendre. On en trouvera tous dans les réseaux. Eh bien, l'important, c'est voilà, de les voir arriver, de les entendre. Et se dire que de toute façon, très rapidement, mais très très rapidement, ils vont se casser les dents. Au bout d'un mois ou deux, ils vont disparaître. C'est un profil qui arrive et qui repart aussi vite. Donc, il est important aussi à ce moment-là de faire le tri sur le type de personne que vous avez en face. Donc, mon dernier conseil, n'y aller qu'avec un seul objectif, créer du lien. Créer le lien, c'est la meilleure façon de faire et de développer votre business. Alors, nous voici à la fin de cette question du jour sur les réseaux, utiles ou pas utiles pour développer votre business. Pour tous les membres du Business Corner, j'ai été ravie que vous m'écoutiez jusqu'à ce point. Pour tous ceux, et je vous en remercie encore pour votre écoute, pour tous ceux qui ne sont pas encore membres du Business Corner, je vous invite à le faire très rapidement sur le réseau social de votre choix, que ce soit Facebook ou LinkedIn. Vous avez un groupe dédié à ceci qui vous permet d'échanger avec vos pairs. Et puis, en attendant... abonnez-vous, suivez-nous, likez, partagez. En direct ou en replay, je suis présente et cette émission est présente sur Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et maintenant depuis peu en podcast. Donc,
Eh bien, le Business Corner, c'est la marque de référence pour développer votre business. Je vous souhaite à tous une belle fin de jeudi, une belle fin de semaine et je vous dis merci et à la semaine prochaine.